Bonjour tout le monde. On part à la découverte du Lab innovant Montcalm, cet espace où on sera appelé à faire autrement, où on va venir soutenir des idées, des projets pour aider les jeunes et les moins jeunes à continuer à se développer. Un autre de mes bonheurs dans la vie, c'est de travailler dans Montcalm, parmi 10 beaux milieux, 10 belles municipalités, villes, dont la municipalité qui nous accueille aujourd'hui, Saint-Ligory. L'éducation, au sens plus large de la réussite éducative, nous touche et impacte le quotidien de chaque personne. Ce qui me rend le plus fière dans ma municipalité, j'en suis certaine que c'est la même chose pour mes collègues maires et mairesses, ce sont les gens qui y vivent et qui sont ici, qui vivent dans chacune de nos municipalités, nos enfants, nos jeunes adultes, nos adultes et nos aînés aussi. Nous voulons le meilleur pour notre communauté, nous voulons le meilleur pour nos citoyens. Et ça passe, entre autres, par l'éducation. C'est facile d'avoir une idée, un peu plus difficile d'avoir une bonne idée. Et quand on parle d'un projet, un projet innovant qui va nous propulser vers l'avant, peut-être un projet un peu flyé aussi, ça prend des gens, des partenaires, comme vous tous, ici présents, pour penser à des solutions viables qui seront mises en place pour améliorer le quotidien de milliers de personnes et de leurs familles dans Montcalm. Avec le Lab innovant, il faut voir grand parce que nos citoyens méritent le meilleur. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'instance gouvernementale, par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui permet à chacune des MRC du Québec de mettre en place un projet concret et novateur sur son territoire. Par contre, je ne veux pas passer sous le silence notre MRC, notre table des maires et mairesses qui est hyper dynamique, notre MRC aussi qui est hyper dynamique, que grâce à ça, c'est pour ça ici qu'on est ici ce matin tous ensemble. À travers ces projets, les MRC ont l'opportunité de se positionner sur un secteur d'activité de leur choix. Certains ont opté pour la mobilité durable, le développement des sentiers pédestres, les arts, la nature, la forêt, etc. Tous ces créneaux sont différents, mais sont aussi importants uns que les autres. Par contre, de notre côté, la MRC de Montcalm, avec le Conseil des élus, a choisi de soutenir et investir dans la réussite éducative, rien de moins. La MRC de Montcalm, avec la collaboration des partenaires, a élaboré un projet audacieux. Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la MRC, c'est un peu plus de 1,5 million qui sera investi directement dans les projets découlant du Lab innovant Montcalm. L'argent, c'est une chose, vous le savez, mais ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que le Conseil de la MRC a pris un engagement ferme avec ce projet. Il souhaite participer, contribuer activement avec toute la communauté, ça c'est bien important, avec toute la communauté, à créer un avenir meilleur pour les jeunes montcalmois. Avec ce lab, on veut tout simplement innover. La question est, comment faire autrement pour améliorer ce qui existe déjà? L'innovation passe par la recherche de solutions différentes, par l'amélioration continue, par les meilleures pratiques et par la collaboration. Merci à vous tous pour votre engagement envers notre communauté. Je ne me cacherai pas que je suis très fébrile, puis je ne suis pas le seul, je vous le dis, de voir les projets qui vont émerger du Lab, mais ce qui me rendrait encore plus fier, c'est que ce sera avec vous tous, les gens du milieu, les experts de notre milieu, qui vont avoir contribué. Le 15 octobre 2005, il y a un groupe de 70 personnes qui se sont rencontrées pour parler de persévérance scolaire dans Montcalm. Est né à ce moment-là le CPRSM, le Comité pour la réussite scolaire dans Montcalm. Il y avait eu des élections au poste d'administrateur à ce moment-là, puis il y avait 2 scrutateurs qui étaient d'excellents scrutateurs. C'était Roger Godette et François Legault, à l'époque. Ils étaient ici dans Montcalm. Donc, je veux féliciter d'ailleurs, souligner l'implication et la participation là, du CJE qui est toujours là, Réussite éducative Montcalm, le REM. On a un REM dans la Naudière. Tous les acteurs du milieu, je le sais, qui sont motivés et qui souhaitent collaborer, le CIS, les CPE, le Centre de services scolaires, les municipalités. Voilà, je suis très heureux. Je répète que, peut-être à l'instar de mon collègue, de Patrick, tantôt, quand le ministère des Affaires municipales a lancé le FRR volet 3, ils ont donné des sous à toutes les MRC du Québec, puis chacune devait choisir c'était quoi l'enjeu le plus important de son territoire. Vous comprendrez que j'étais ravi, très heureux que les maires ici et le préfet aient choisi d'aller vers la réussite éducative. On sait qu'on a un enjeu de persévérance scolaire dans Montcalm. C'est, à mon avis, l'enjeu numéro 1 dans notre région.
Et je suis très heureux que les sommes soient dédiées à ça. Bref, on est très heureux de collaborer, puis on va rester à l'affût du développement de ce projet-là. Puis vous pouvez, comme toujours, compter sur ma pleine collaboration si je peux faire quoi que ce soit. S'il y a des enjeux, s'il y a des petits bouts, c'est un petit peu plus crunchy, bien faites-moi signe, puis je m'organiserai pour adoucir tout ça pour que ça aille bien. Merci. Merci aux responsables du projet, aux partenaires, aux élèves de la MRC. Merci au CETREC également. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Puis bravo pour votre engagement pour l'éducation puis votre projet. Et si ensemble, on faisait autrement pour innover en réussite éducative tout au long de la vie. Les enfants ont besoin que les adultes responsables agissent de façon éthique pour prendre soin d'eux, puis veiller à faire en sorte qu'ils bénéficient de la meilleure éducation possible. Puis je pense que les modalités là, que vous proposez ici, ça correspond tout à fait à ça. Puis c'est vraiment encourageant de voir un milieu comme le vôtre se mobiliser. Le Conseil a été créé en 1964, la même année que le ministère de l'Éducation, par une loi spécifique. Son rôle, c'est vraiment de collaborer avec les ministres de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur, puis de les conseiller sur toute question relative à l'éducation. La permanence du Conseil, les gens qui y travaillent à temps plein, ce sont 33 personnes. Il y a aussi la table du Conseil qui est composée de 22 membres nommés par le gouvernement. Puis, il y a 5 commissions qui portent sur chacun des ordres d'enseignement. Donc, l'enseignement obligatoire, c'est le préscolaire primaire, le secondaire. Ensuite, l'enseignement supérieur au collège, à l'université, puis l'éducation des adultes, la formation continue. Donc, ça rejoint bien l'ensemble de votre communauté éducative. Puis 3 comités, un qui dépose un rapport sur l'état et les besoins en éducation aux 2 ans, un autre sur la relève étudiante des étudiants collégiaux et universitaires, puis un sur l'éducation autochtone. Le Conseil fonctionne en consultant les savoirs savants, aussi en consultant des experts, puis des acteurs du terrain, puis en délibérant dans ces instances-là avec des représentants de tout l'écosystème éducatif. Votre projet sur l'éducation, d'avoir choisi, dans le fond, comme modalité d'innovation, l'éducation, c'est vraiment important. Vous avez probablement toutes et tous entendu parler du fameux rapport parent, puis de l'économiste Pierre Fortin, qui est professeur émérite en économie à l'UQAM. Pierre Fortin nous racontait qu'un jour, au début des années 60, Monseigneur Parent, qui venait de finir son mandat de recteur à l'Université Laval, était allé souper chez ses parents. Puis il dit, je m'en souviens comme si c'était hier, il m'a dit, mon Pierrot, Pierre Fortin était à ce moment-là assez jeune, lui a dit, le développement du Québec va reposer sur 3 piliers, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Puis on sait que c'est aussi la priorité là, du gouvernement actuel. Donc, que vous ayez choisi l'éducation, c'est vraiment un choix très judicieux. Il y a des travaux que le Conseil a menés qui pourraient vous être utiles dans vos travaux, dans vos réflexions. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici. Le bien-être de l'enfant à l'école, la santé mentale des enfants et des adolescents, éduquer au numérique, les compétences sociales et émotionnelles, évaluer pour que ça compte vraiment, santé et bien-être du personnel enseignant, et il y en a d'autres. Donc, félicitations encore d'avoir choisi de mener un projet sur l'éducation. Vous mesurez vraiment avec justesse et sagesse la valeur de celle-ci pour le développement des personnes et de la société. Votre mobilisation, votre détermination, puis votre organisation vont vraiment vous permettre de relever tous les défis qui vont se poser, puis de progresser vers votre but. Oui, gagner et cultiver ensemble l'éducation, c'est important. Bonne persévérance, puis bon succès. Comment l'histoire a commencé? La MRC a répondu à un appel du ministère des Affaires municipales et la MRC, comme toutes les MRC là, au Québec, avait l'opportunité de développer un projet qui devait être concret, qui devait être également innovateur pour doter, dans le fond, le territoire d'une identité forte. Quand il est venu le temps de choisir le créneau, la réussite éducative, assez rapidement, je vous dirais, les élus ont vraiment convergé vers la réussite. Il faut dire qu'historiquement, dans la MRC, on a injecté des centaines de milliers de dollars dans les dernières années, puis la MRC a toujours répondu présent, dans le fond, pour soutenir les organisations. Puis je me rappelle d'une phrase que j'avais entendue à la MRC où on avait dit « On va décider avec ce projet-là d'investir dans l'humain ». J'avais fait « Wow ». Puis là, quand je suis revenue dans mon bureau, j'ai fait « Wow ». On va prendre ça comment? On est conscient qu'il y a beaucoup de partenaires qui œuvrent sur le territoire, des gens passionnés. On sait qu'il y a plein de choses, il y a une super belle mobilisation, puis ça, on l'a souligné, puis c'est important de le souligner. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour les jeunes, pour les moins jeunes.
Puis en consultant les partenaires, bien, les gens nous ont dit il ne faut pas faire plus, mais il faut faire autrement. Ouf! Puis là, ça n'a pas été long qu'on a appelé l'autre côté, au CETREC, à Québec, un organisme qui est reconnu, un organisme référence, pour leur demander comment une MRC, comment notre MRC pouvait venir soutenir les jeunes et les moins jeunes avec l'opportunité, dans le fond, que lui offrait le gouvernement. Alors, c'est là que l'histoire a commencé. Notre mission, en fait, c'est d'essayer de faciliter les milieux pour qu'ils puissent être plus innovants dans le champ de la réussite éducative et l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pas quand on obtient un diplôme, c'est pas terminé, hein, on continue à apprendre toute notre vie. Alors, il y a des stratégies pour bien apprendre, autant dans l'école qu'à la suite. Nous, quand on a reçu l'appel de la MRC, OK, réussite éducative, faire autrement, on a pensé à nos ressources. Et nous, on a vraiment un volet transfert, puis on a un volet liaison dans nos actions. Liaison, ben, on est très connecté avec beaucoup de chercheurs. On a des membres associés, là, des chercheurs associés au CETREC avec qui on a l'habitude de collaborer. Nous, c'est vraiment très important pour nous de travailler autant avec l'expertise du terrain que de la recherche. Alors, on n'est pas une organisation qui fait que du top-down en termes de transfert. Nous, c'est vraiment un modèle dynamique. Top-down, là, ça serait comme un chercheur produit des connaissances, on les vulgarise, on fait une belle affiche, on la distribue dans les milieux, puis on dit « Yeah, j'ai fait du transfert ». C'est pas tout à fait notre vision au CETREC. Ça demande plus d'énergie, ça demande plus de temps, ça demande beaucoup d'étapes. C'est un peu ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le processus de transfert à laquelle on adhère au CETREC n'est pas très simple. Ça ne s'explique pas en 2 minutes et ça ne se vit pas en 1 année, disons. Ça, c'est quelque chose qui est plus soutenu. On va vraiment prendre le temps aujourd'hui de vous l'expliquer. Nous, on a une expertise en innovation sociale. On a un processus, on est guidé par des processus théoriques de transfert de connaissances, mais aussi des processus d'innovation sociale. Alors, avant de rentrer dans le lab, je pense qu'il faut définir ce qu'est une innovation sociale. Quelle est la différence entre une excellente idée qui répond à un besoin qui est bien documenté et une innovation sociale? De l'innovation à l'innovation de territoire, retour sur les fondamentaux. L'innovation est à la mode. On la confond souvent avec invention, technologie, modernité. Tâchons d'y voir plus clair. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans un milieu social, un secteur professionnel ou encore dans un territoire. Cela peut être une manière de faire, une organisation, une loi, un objet. Une fois apparue, l'innovation se répand. Elle peut être améliorée, voire détournée. Au fur et à mesure, de plus en plus d'usagers l'adoptent. Si son usage était resté limité à quelques-uns, elle n'aurait pas fait innovation. Par sa diffusion, l'innovation va remplacer et donc détruire d'anciennes pratiques. Souvent, une innovation va en rencontrer d'autres et en produire de nouvelles. Par exemple, de la roue et du courrier naîtra le service postal. Au final, l'innovation aura modifié les manières de faire individuelles et collectives jusqu'aux manières de voir et de penser. Si l'innovation améliore la vie quotidienne des individus et leurs relations, on parle alors d'innovation sociale. Enfin, on l'appelle innovation territoriale lorsqu'elle entraîne une transformation positive du territoire, y compris dans son organisation sociale et politique. Par exemple, la roue et le service postal ont facilité les échanges sur les territoires et avec l'extérieur et ont influencé la manière dont les hommes gèrent ensemble leur territoire. Comme innovation territoriale plus actuelle, il y a des lieux où habitants et entreprises travaillent et fabriquent ensemble de nouveaux objets ou services. Ce sont des lieux d'échange et d'apprentissage pour tous, où se créent de nouvelles innovations au bénéfice du territoire. On pourrait citer aussi les points de vente collectifs, les lieux d'accueil intergénérationnels ou multiservices, les festivals culturels, les centrales photovoltaïques ou éoliennes, les plateformes de covoiturage, etc. Une innovation territoriale, c'est donc l'introduction de quelque chose de nouveau qui transforme positivement et socialement le territoire. Juste prendre un moment, c'est quoi pour vous là, les éléments de base là, d'une innovation sociale? Avec ce que vous venez d'entendre, selon vous, là, ce que vous comprenez de tout ça, juste je vous donne 2 minutes pour en discuter.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de votre discussion? Il fallait que ça soit évolutif et adaptatif. En même temps, il faut qu'il devienne aussi mesurable et quantifiable, et il faut qu'il y ait un engagement dans la gestion du changement ou une ouverture. Parce que souvent, quand on amène des changements, c'est réfractaire des fois, quand on amène de nouvelles idées. On a ressorti de sécuriser les élèves là, avant l'entrée à l'école. C'est un point qui est important de nos discussions. L'autre élément, c'est de valoriser, pas l'école, mais valoriser l'apprentissage et ce que ça nous donne comme liberté, comme potentiel d'épanouissement d'apprendre tout le long de notre vie. Et l'autre élément, soutenir les parents. Soutenir les parents, c'est un des éléments aussi qui est ressorti. Donc, pour nous, au niveau de l'innovation, il y a 4 mots-clés là, principaux qui sont sortis. Le changement, le rayonnement, les relations entre les gens, puis l'impact sur les gens. On s'est dit qu'une innovation, on ne réinvente pas la roue, là. On ne veut pas réinventer la roue, mais on l'adapte à la réalité du territoire. Il faut que ça soit nommé par les jeunes, mais il faut aussi que ça soit adopté par le milieu, par les acteurs. Donc, il faut que ça devienne, pour qu'ensuite, ça suive dans l'écosystème. Donc, l'innovation va se réaliser là. On réfléchissait des innovations comme dans la perspective que c'est des idées issues de la créativité, issues des gens, dans l'optique de faire des changements, donc pointer vers des enjeux collectifs, des enjeux qui nous touchent tous, donc des idées qui ont été développées, qui sont testées, qui sont vécues par la population dans les milieux. Donc, il y a des avancées, il y a des erreurs pour améliorer ces innovations, ces idées. Voilà. On a dit faire autrement, améliorer ce qui est en place déjà. Ensuite, utiliser la créativité, être structuré, puis du jamais vu. C'est ça qu'on a dit. Du jamais vu. On était beaucoup dans le changement de pratique, l'amélioration de processus, puis on était déjà dans un projet que Julie va parler tantôt. Elle nous a demandé de ne pas en parler. Donc, on attend. Voilà. Nous, en tant qu'innovation, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'il y avait déjà en innovation. On parle de la voiture au gaz vers la voiture électrique, donc sur l'analyse d'un besoin et d'un but commun. Comment qu'on peut améliorer nos processus, mais pas faire mieux, pour faire mieux, mais pas plus, avec un monitorage puis des données probantes par rapport au questionnement puis l'engagement de tous et chacun. Donc, c'est pas mal ça qu'on a ressorti par rapport à l'innovation pour donner quelque chose de nouveau. Comment on développe une innovation sociale, Julie? C'est la grande question. Au CETREC, ça fait plusieurs années qu'on travaille en innovation sociale. Comme je vous dis, notre processus de travail est inspiré de plusieurs processus théoriques d'innovation sociale et de transfert. J'ai noté les mots que vous avez pris. Écoutez, vous avez fait mieux que moi, là. Moi, je vous ai sorti des éléments clés, là, des facteurs qu'on voit là, à force de travailler avec des projets, puis des milieux, puis des partenaires pour essayer de faire maturer une innovation sociale. Nous aussi, on a des facteurs qu'on juge vraiment forts. Le premier, c'est de réunir les gens avec des expertises diversifiées. Les données probantes, des fois, je comprends l'intention. Des fois, je me dis, vous êtes porteur de données probantes aussi, même si elles n'ont pas été publiées dans une revue scientifique. Alors oui, les données probantes ont beaucoup d'importance, mais que l'expertise terrain est tout aussi importante. Puis c'est la rencontre de ces expertises-là que c'est excessivement riche. Puis l'avantage, en fait, nous, on est vraiment, vraiment enthousiastes de faire partie du processus parce que d'avoir quelqu'un d'externe qui est capable de faire la rencontre, de faciliter la rencontre de ces expertises-là, puis les échanges, puis ajuster le langage. Des fois, on dit pas les mêmes mots pour dire les mêmes idées. Alors, ça aide d'avoir quelqu'un externe comme le CETREC pour vous accompagner là-dedans. Une méthode de travail, ça a été structuré. Il y a des mots qui l'ont dit, là, tu sais. Personne ici, je pense, a du temps à perdre. Alors, des rencontres qui s'éternisent, on ne sait pas trop pourquoi on est là. Je pense l'avantage, nous, on a l'habitude de faire d'animer des rencontres pour essayer de maximiser votre implication. Vous êtes là 2 heures, bon, on va essayer de faire en sorte que le 2 heures soit le plus riche possible et que vous contribuez au maximum. Alors, avoir une belle méthode de travail là, qui est très rigoureuse. Aussi, pour faire ce qui peut faire la différence entre un bon projet et une innovation sociale, c'est un leadership partagé. Et juste regarder tous les gens autour de la table. On a des gens plus au niveau politique, on a des gens qui travaillent directement avec les jeunes, on a des directions. Juste ici, le portrait est représentatif de ce qu'on valorise pour une innovation sociale. Avoir un leadership partagé, des responsabilités partagées. Pour vraiment qu'un bon projet devienne une innovation, il faut que plusieurs personnes portent
le projet. La vidéo le mentionnait bien. Une bonne idée qui reste dans une organisation, c'est pas dévalorisé aucunement. C'est important que chaque organisation est outillée de bons projets qui répondent bien aux services. Mais une innovation sociale, faut être ouvert à aller à l'extérieur de notre organisation, de donner nos trucs à d'autres organisations qui travaillent aussi avec les jeunes, peut-être après que nous, on ait fini d'offrir notre service, il y a une autre organisation qui va offrir la prochaine vague de services. Mais ça demande un partage. Faut avoir un peu cette vision-là d'aller à l'extérieur, c'est d'accepter de partager et de vivre une innovation au-delà de notre organisation. Quand on a été interpellé, le CETREC, qu'on a regardé toutes les organisations qui ont déjà sur le territoire, toutes les initiatives, on s'est dit, OK, ben, vous avez vraiment beaucoup d'ingrédients, là. Et qu'on essayait d'amener ça encore plus loin parce que déjà, plus on lisait, plus on voyait que vous étiez quand même assez avancé. Puis on s'est dit, OK, peut-être qu'on pourrait aller jouer là pour justement être plus dans l'innovation sociale, parce que vous avez beaucoup d'ingrédients sur le territoire. Vous êtes un territoire assez trippant avec qui travailler parce qu'il y a déjà beaucoup de morceaux sur place. Il faut du temps. Nous, le CETREC, on va être en accompagnement avec vous pour les 2 prochaines années. Puis l'idée, c'est de vous offrir, qu'après, vous ayez tous les outils pour poursuivre de manière autonome. Et de l'argent, ça tombe bien, il y en a. Fait que c'est quand même sous l'appellation de... Projet signature innovation. Du Mamache. Alors, l'idée, là, c'est de vous offrir, en fait, que la MRC Montcalm, vous devenez la première zone d'innovation sociale au Québec. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les zones d'innovation technologique. Il y en a. C'est très valorisé par notre gouvernement en ce moment. Et l'innovation sociale a sa place aussi. Et vous seriez... La première zone d'innovation. Ça, c'est l'ambition, là. Ultimement, là, on fait un lab, on fait des premiers pas pour éventuellement que ça soit décrété zone d'innovation ici, zone d'innovation sociale. Pas énergétique, pas sciences et technologies sociales. Fait que ça, c'est comme nouveau, là. Puis on a parlé au Conseil de l'innovation du Québec en disant, regarde, c'est ça qui se prépare, là. Fait qu'il y a une directrice maintenant qui est nommée au Conseil de l'innovation, une directrice de l'innovation sociale. Elle le sait, là, ce qui se passe en train, puis on l'informe parce que on dit, on s'en vient avec ça. Okay? Fait que, par exemple, à l'Assomption, dans ma MRC, c'est une zone AgTech, agriculture, innovation, ok, une zone d'innovation AgTech. C'est correct, c'est super. Là, il y a un défi complexe qui s'est donné un choix. Ça aurait pu être autre chose. Hein? Et le gouvernement. On a travaillé des outils sur la maturité d'une innovation sociale. Ça prend quand même du temps. Là. Une innovation sociale ne devient pas une innovation dès qu'on réfléchit. Il y a beaucoup d'étapes. C'est quoi le Lab Innovant Montcalm? Si ce n'est pas un espace physique fixe, qu'est-ce qu'un lab? C'est une approche, une méthode, une démarche guidée par une intention forte. L'intention, stimuler ensemble des solutions inédites, s'appuyant sur des savoirs issus de la science et de la pratique pour répondre aux enjeux complexes de la réussite éducative tout au long de la vie dans la MRC Montcalm. Une précision sur la réussite éducative au sens de, on va la considérer pendant le lab au sens de l'apprentissage tout au long de la vie, des tout petits jusqu'aux aînés. Bien sûr, on a un focus sur les jeunes, on veut que ça pousse bien, là. Mais on le considère au sens large, comme l'UNESCO l'a décrit, de l'apprentissage tout au long de la vie. Le processus est piloté par une équipe et plusieurs comités, le Conseil des maires de la MRC et un comité directeur. Alors, si on revient sur les facteurs qu'on a nommés pour arriver à une innovation sociale. La première partie, c'était vraiment, on parlait de l'innovation sociale. Là, on va voir comment ça se déplie dans le processus. Dans les facteurs là, que je veux que vous gardiez en tête, mobiliser les bonnes personnes et pensez pas qu'on va aller chercher des personnes sur d'autres territoires. Là. Vous allez être les acteurs clés. Vos projets, vos idées, vos enjeux, vos besoins, les projets que vous avez le goût d'éclater, les projets que vous aimeriez tester avec le lab. Alors, vous allez être des acteurs super importants. Puis nous, on va pouvoir renchérir avec des gens sur d'autres territoires, des contacts qu'on a au CETREC, des chercheurs, etc., dépendant des besoins qui émergent là, dans le lab. Les autres facteurs là qu'il faut garder en tête, il faut travailler ensemble efficacement. Là, on espère qu'on vous étourdira pas avec nos boucles, mais l'idée, c'est de vous présenter un aperçu. Si vous finissez aujourd'hui là, puis vous regardez le processus, pas sûr d'avoir compris, c'est correct. Parce que c'est quand même
C'est costaud comme processus à digérer, mais on va essayer, en vous donnant des exemples, de concrétiser chaque étape. Puis vous allez être accompagné, vous n'allez pas après être lancé dans ce processus-là, bonne chance, là, on va être là pour vous à chaque étape. Et de voir aussi comment on peut dépasser les frontières de notre organisation. Alors ça, c'est tous des facteurs qu'on va mettre en place. Là, vous avez lu peut-être ici là, un processus, une démarche, un processus collaboratif. On travaille ensemble, efficacement, idéalement. Appréciatif, ça veut dire qu'on valorise ce qui pousse déjà bien, ce qui fonctionne déjà bien dans un mode appréciatif. Et itératif, c'est pour ça qu'il y a plusieurs bulles, par boucle d'apprentissage, c'est pour ça qu'il y a des boucles. Voilà, Julie. Alors, on va y aller, on commence vraiment concret. Je m'appelle Julie, je suis conseillère pédagogique dans une école du territoire et j'ai constaté que dans mon école, les élèves arrivent pas tous avec la bedaine dans le même état. Il y en a qui arrivent, qui ont bien déjeuné, sont prêts pour partir leur journée, mais j'ai comme plusieurs élèves, ils déjeunent pas, ils partent déjà avec 2 prises parce que, 1, ils sont irritables parce qu'ils n'ont pas mangé, puis 2, ils ont de la difficulté à se concentrer. Alors moi, je trouve pas ça super parce que je trouve qu'il y a comme un écart. En partant, là, la journée n'a même pas commencé, puis tu as des jeunes qui ont 2 prises déjà, il y en a qui partent bien. Alors, moi, enseignante, j'ai une idée, je vois un besoin, j'aimerais ça en parler au lab. Alors, c'est l'exemple qu'on va utiliser. C'est pas un exemple réel, là, puis je veux dire, mais je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, là. La sécurité alimentaire, je pense que c'est quand même une thématique qui a déjà été discutée dans la MRC. Alors, prenons cet exemple-là, puis peut-être je vais aller prendre là, celui qu'on n'avait pas le droit de parler tantôt, là. J'essaierai peut-être, avec un autre exemple qui est quand même assez différent de celui-là, vous montrer de quoi ça peut avoir l'air une expérience au lab. Alors voilà, Julie arrive avec une idée. On t'invite. Aujourd'hui, vous avez tous été invités. On est dans la phase d'invitation. On invite l'ensemble, tous les acteurs importants. On invite, puis on invite aussi c'est quoi ton rôle déjà de conseillère pédagogique qui a une bonne idée. OK? Elle a identifié un besoin, elle a une bonne idée. On va l'explorer. Est-ce que c'est une bonne idée qui a du potentiel d'innovation? Est-ce qu'on peut... Là, elle a identifié un besoin, elle a une idée, on va t'inviter à l'explorer. Finalement, en anglais, on va dire, on va te mettre au défi un peu, on va te challenger. On va dire, OK, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui a déjà été fait ailleurs? On va se poser des questions, on va aller voir qu'est-ce qui y a déjà sur le territoire. Peut-être dans la municipalité d'à côté, il y a déjà quelque chose qui a été fait. C'est que l'exploration se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait autant au niveau des connaissances, autant de la pratique que de la science. Elle va se faire aussi sur qu'est-ce qui se fait sur le territoire déjà sur cette thématique-là. C'est une exploration aussi qui peut se faire. Qu'est-ce qui se fait à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des pratiques innovantes chez nos voisins à Montréal, à Québec, en Gaspésie, ailleurs au Québec, voire au Canada? Est-ce qu'il y a des idées qui vont au-delà de chaque petite école qu'on traite le problème individuellement? Est-ce qu'il y a des idées collectives qui pourraient être inspirantes? Admettons que notre conseillère pédagogique en entend parler là, par des gens d'ici, puis que vous vous dites, hey, elle a une bonne idée, on va lui dire, va donc à un rendez-vous du lab, là, peut-être que ton idée va pouvoir être explorée, puis... Alors là, voilà. J'ai lancé mon idée, on est rendu à l'exploration, on va faire une 2e rencontre sur cette thématique-là. Fait que la sécurité alimentaire, c'est intéressant. Moi, Julie, j'ai proposé cette idée-là. Peut-être dans l'invitation, il y a eu quelqu'un d'autre qui a parlé d'un autre enjeu en sécurité alimentaire. On voit qu'il y a des liens qui peuvent être tissés entre ces 2 idées-là. Alors, on va refaire un moment de rencontre où là, on va explorer. Puis peut-être que l'exploration, quand on parle d'itératif, peut-être qu'on va voir qu'après une rencontre, c'est pas assez. Là, on a besoin d'aller chercher un chercheur, là, disons, parce que l'enjeu est vraiment complexe. Ou on a besoin, le club des petits déjeuners, eux autres, ils sont experts dans nourrir les enfants. Fait qu'on va faire une autre rencontre d'exploration, mais là, on va inviter des nouvelles personnes autour de la table pour réfléchir à l'idée. Peut-être que vous aussi, vous allez vous dire, hey, moi, j'aimerais ça inviter l'école voisin, puis j'aimerais ça inviter la maison des jeunes qui, eux, ont déjà fait ça, puis moi, j'aimerais ça. Fait que là, on refait une rencontre où là, on explore un peu plus large. Fait que ça, les rencontres d'exploration, c'est pour ça qu'il y a une petite boucle, parce que ça se peut qu'on soit obligé de faire quelques rencontres pour vraiment sentir qu'on a fait le tour de la question, puis qu'on s'est dit, ouais, moi, je pense que là, il y a un potentiel d'innovation sociale ici. On voit qu'on pourrait élargir, puis on pourrait avoir plusieurs personnes impliquées dans cette solution-là. Il y en a qui parlaient de nouveauté. La nouveauté, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on refait tout de zéro. Peut-être c'est de prendre un projet que vous avez déjà, puis vous voyez l'opportunité d'être mis en contact avec des nouvelles personnes pour le faire encore plus gros, avec un impact plus important. Alors, il ne faut pas penser que vous devez arriver toujours avec
une nouvelle idée, qu'il n'y a rien qui se fait sur le territoire pour traiter de cet enjeu-là. Non, vous pouvez arriver avec un enjeu sur lequel vous travaillez déjà, mais vous sentez que vous avez fait peut-être un tour vous aimeriez l'enrichir, le bonifier, avoir des nouveaux acteurs impliqués dans le projet, peut-être essayer de le partager aussi, le mettre à l'échelle. Ça, s'il y en a qui ont pris la théorie de l'innovation sociale, c'est une étape de la maturité de l'innovation sociale, c'est de prendre une bonne idée, de la mettre à l'échelle, ce qui veut dire qu'on la partage avec des nouveaux territoires, puis tout le monde apprend, puis des fois, l'innovation, elle bouge, puis elle change, parce que soudainement, elle profite aussi là, de l'apport de nouveaux acteurs dans le projet. On retient qu'il y aura peut-être 3 types d'idées qui vont arriver. Une idée d'une personne qui a une bonne idée, une idée qui existe déjà, qui serait à valoriser, un projet qui existe déjà à valoriser, ou peut-être même une idée qui arrive d'ailleurs. Ah, ça s'est fait ailleurs au Québec, puis peut-être qu'on pourrait l'adapter ici, puis en faire une version dans notre MRC. Une bonne idée à adapter. C'est trois figures. Une fois que l'idée est bien ficelée, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'idée est bien ficelée, on se dit, OK, on a un projet d'innovation, on va plus loin. On a rassemblé des personnes, on va plus loin. Ben, comme on vient de le mentionner, ben, ça donne bien, il y a des sous. L'équipe va devenir une cellule d'innovation. Hein, là, j'ai introduit des nouveaux mots, une cellule d'innovation avec une bourse d'innovation. Petite, moyenne, grande. Ça, c'est notre comité directeur qui va décider selon le nombre de projets, selon l'envergure, selon les besoins de ce projet-là. On continue dans les étapes. On co-crée. Et là, je vais donner des exemples, mais je veux dire, ça peut aller dans tous les sens, la co-création. Alors, disons, on se remet dans la situation, Julie est rendue entourée d'une grande équipe, il y a quelqu'un du club des petits déjeuners qui est là, il y a quelqu'un au niveau de la recherche, il y a plusieurs partenaires, d'autres écoles du territoire, la FADOC, c'est vrai, on a caché la porte, là, mais disons, des regroupements de personnes à la retraite qui aimeraient ça, faire des petits plats, qui aimeraient ça participer. Alors là, on a réuni tous ces gens-là, et là, on co-crée un projet ensemble. On regarde, comment on peut rendre cette idée-là concrète dans des actions concrètes, et comment on se distribue les tâches. Alors là, c'est vraiment une séance, plusieurs séances probablement de création où on réfléchit à comment on peut articuler ce projet-là, le rendre réaliste. Si, disons, l'idée, c'est un projet qui a déjà eu lieu, disons, puis qui est tombé à l'eau, il va y avoir une grosse réflexion dans l'exploration à voir pourquoi ce projet-là n'avait pas fonctionné, c'était quoi ces éléments de vulnérabilité, comment on peut venir créer des nouvelles avenues, des nouvelles façons, des nouvelles collaborations pour être sûr de ne pas reproduire les erreurs qu'on a déjà faites. Alors, dans la co-création, il va y avoir beaucoup de boucles itératives, beaucoup de réflexions pour voir comment on l'articule. Il va y avoir aussi un élément, il y en a qui le nommaient là, dans les mots, tout ce qui est des données probantes, puis une belle analyse structurée, mesurée, voir l'impact. Dans la co-création, dès cette étape 3-là, on commence à réfléchir à comment on va mesurer l'impact de nos actions pour voir est-ce qu'il faut revenir puis créer quelque chose de différent ou modifier ou adapter. C'est le fil rouge de l'accompagnement tout au long du processus, de mesurer, documenter, évaluer, apprécier et de partager en ligne, en direct. Mais on va vraiment être stratégique pour être sûr de s'assurer que les bonnes personnes se sont exprimées et qu'on a mis en place les bons facteurs là, pour que l'innovation puisse prendre vie. Et ce qui est particulier avec un lab d'innovation, il y a 3 mots-clés: co-créer, expérimenter, innover. L'étape d'expérimentation, c'est propre à un laboratoire. Hein, qu'on passe un laboratoire en sciences, ils vont expérimenter à une certaine mesure. Ce qu'ils ont développé dans leur laboratoire, après ça, ils vont sortir, ils vont aller dans la vie réelle, en conditions réelles, tester. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça répond bien? On va itérer, tester, voir si ça fonctionne. Avoir des rétroactions, des gens sur le terrain, des preneurs, des jeunes. Là, ils sont pas ici dans la salle avec nous aujourd'hui, là, mais il y a des chaises vides, puis ils devraient être avec nous. Fait que c'est là où on veut savoir est-ce que ça fonctionne, on le teste, on l'expérimente. Alors, donne notre exemple de petit déjeuner. Disons qu'on a co-créé comme initiative que un groupe de personnes à la retraite travaille avec l'IGA pour faire des plats et les amener dans les écoles. Il y a une compagnie dans l'arrondissement qui décide de fournir la livraison. Je sais pas, ça peut aller dans tous les sens pour vrai, là. Alors, disons qu'on a créé un service de préparation d'aliments et de distribution d'aliments avec des partenariats avec des entreprises. On expérimente. Est-ce que ça fonctionne bien?
Est-ce que c'est résilient? Est-ce qu'on pense qu'on pourrait l'offrir à des nouveaux milieux? Souvent, l'innovation sociale, on dit qu'il faut que ça touche beaucoup de territoires, mais souvent, il faut commencer plus petit là, pour expérimenter avant de commencer à en parler pour pas se planter. On veut quand même avoir un modèle expérimenté avant de vraiment en parler à large échelle. Alors, on prend des mesures, on regarde, puis des fois, ben, ça nous amène à être obligé de revenir quelque part en arrière puis de trouver des nouveaux partenaires. Si on voit que, je sais pas, la distribution alimentaire a été un défi, ben là, on peut revenir dire, bon, ben, est-ce qu'on revoit nos partenariats pour voir si on en ajoute des nouveaux? Bref, ça va nous demander de nous ajuster. Puis ça se fait, on prend du temps là, quand même pour faire ça, là, ça se fait pas en 6 mois. Là. Et quand on sème quelque chose, on espère récolter. Qu'est-ce qui a poussé? On prend la mesure. Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui fonctionne? Et c'est le moment de partager, de déployer, de pérenniser, d'aller plus loin dans notre, ce qu'on appelle la mise à l'échelle. Hein. On va plus loin. Alors, récolter. Et que si en effet, on voit que la collaboration avec les groupes de retraités est vraiment gagnante. Puis on sait qu'il y en a plusieurs dans plusieurs territoires. On voit que c'est une pratique qui a eu des résultats très intéressants. On a commencé à documenter. Bien là, c'est là qu'on pourrait commencer à élargir en effet. Fait que là, penser à d'autres territoires, d'autres groupes, d'autres écoles peut-être ajoutées. Alors, c'est là qu'on récolte notre innovation sociale, puis on essaye de l'amener à un autre niveau. On récolte les rétroactions, on récolte le résultat, parce que on voit qu'au bout, ce qu'on veut, c'est d'avoir l'impact. L'impact souhaité, l'impact de notre réussite éducative, de nos jeunes, de nos moins jeunes, de nos tout petits aussi. Qui est invité? Aujourd'hui, vous êtes invité. Ça commence par vous. Puis tout le monde est invité. La population au sens large. Bien, c'est sûr qu'on s'attend que ce soit les gens qui sont aux premières lignes d'avoir une idée. Mais on pourrait très bien entendre arriver, de dire un entrepreneur de la région qui dit, hey, moi, là, ça, là, j'ai pensé à ça, ça fait des années que je pense à ça. J'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, mais il me semble que ça serait une bonne idée, puis d'amener ça. De communiquer avec le lab. On va vous donner le lab@mrcmontcalm.com, le site web labinnovantmontcalm.com. Je vais vous donner une idée. Ça s'est pas passé dans le cadre d'un lab, mais ça a respecté le même processus. C'est un projet qu'on a coordonné au CETREC avec un Carrefour Jeunesse Emploi à Matawini. Ça a commencé, en fait, avec la MRC, qui avait un territoire, un camping. Ça leur tentait plus tant de le gérer. Puis, on souhaitait le redonner aux jeunes. Mais là, tu donnes pas un camping aux jeunes puis dire, organisez-vous. Il faut quand même avoir des gens là pour aider. Alors, il s'était tourné, là, je me souviens plus exactement de l'ordre, c'est Bruno Ayotte, s'il y en a qui le connaissent, il est quand même assez charmant, vous avez sûrement déjà entendu, ouais, c'est ça. C'est difficile de pas le connaître, Bruno Ayotte, mais je trouve que son idée est un bon exemple là, pour le processus. Alors, la MRC avait communiqué, je pense, avec l'école, qui avait dit, moi, je peux pas prendre ça tout seul. Il avait communiqué avec le CJE, disant, moi, je peux pas faire ça tout seul non plus. Et là, finalement, à un moment donné, je pense que c'est Bruno qui a dit, écoute, si on se mettait ensemble, peut-être qu'on y arriverait. On serait capable de mettre en place même une compagnie pour gérer ce camping-là, puis la compagnie serait gérée par les jeunes. Et c'est un peu une idée qui arrive. On explore un peu l'idée. Chacun individuellement s'est dit, non, je prends pas ça, c'est ben trop de job. Mais à un moment donné, il y en a un qui a pris un peu le leadership, qui a dit, si toi tu fais ça, moi je fais ça, ensemble, je pense qu'on serait capable. Alors, ils ont décidé de créer une entreprise. Et l'entreprise est gérée par les jeunes. Il y a un conseil d'administration qui est formé par des jeunes qui sont nommés démocratiquement à l'école. Il y a comme des votes, puis là, il y a un trésorier. Chaque position dans le CA est comblée par un leader jeune. Et ils se sont enregistrés, ils ont des lettres patentes, tout à l'affaire. Et là, ils ont commencé pendant toute l'année scolaire, ils planifient l'été sur ce camping-là. Ils ont réussi à trouver des partenaires dans la MRC. Tu sais, c'est ça, ils sont pas tout seuls. Là. Le CJE joue un rôle, l'école joue un rôle. Ils ont aussi formé un conseil d'administration adulte. Alors, il y avait des parents qui étaient intéressés, qui trouvaient que c'était une excellente idée, des enseignants dans l'école qui trouvaient que c'était une très bonne idée. Alors, le conseil d'administration jeune est chapeauté par un conseil d'administration adulte qui a mobilisé des ressources pour que cette compagnie-là puisse commencer. Et le premier été, ça a été un succès. Vraiment un très, très beau succès. Les jeunes se sont embauchés. Ça a vraiment été une entreprise qui a donné des super beaux résultats. Fait que, ils ont une idée. Ils ont exploré, ils ont mis les ressources ensemble. On va créer une entreprise. On va mettre en place 2 CA, un CA jeune, un CA adulte. On va l'expérimenter un été avec le camping. Et on récolte, mais mon Dieu, ça marche. Fait qu'on revient.
On recommence. Là, il y en a une école qui dit hey, « moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, les jeunes, j'en ai le volet artistique, j'ai du sport-études, mais j'ai rien pour ceux qui sont plus créatifs. » Et cette idée d'entreprise-là, je trouve ça intéressant. Puis, c'est un intervenant qui dit « moi, j'ai du bagage en multimédia. Est-ce qu'on pourrait créer une compagnie de multimédia? » On réexplore l'idée, on reprend les leçons qu'on a eues avec notre compagnie de camping, on réexplore, on crée une nouvelle compagnie qui s'appelle M3 d'ailleurs, si jamais vous voulez les embaucher, qui existe encore et ça va bien. Alors, on crée M3, on réexpérimente le modèle, ben voyons, ça marche encore. Et on recommence. Et là, en ce moment, en date d'aujourd'hui, on est en train de mettre à l'échelle l'initiative. Il y a plusieurs Carrefour Jeunesse Emploi dans le territoire qui ont levé la main et là, sont accompagnés par le CETREC pour mettre à l'échelle et créer encore plus d'outils. En date d'aujourd'hui, il y a des vidéos en ligne. Fait que, la récolte, la mesure d'impact, est documentée. La première vague a été documentée. Il y a des vidéos, il y a un guide, il y a des témoignages qui ont été récoltés. Et là, on recommence. La boucle, elle revient souvent. Puis ça part d'une petite idée, dans le fond, une opportunité, mais que maintenant, aujourd'hui, est beaucoup plus grosse. Quelques inspirations. Les CPE qu'on a au Québec, ce n'est une innovation sociale. C'est parti dans un quartier du sud-ouest à Montréal, des gens qui sont mis ensemble, qui ont développé le modèle, qui parlaient de ça, puis à un moment donné, ils se sont dit, ça prendrait un réseau, et puis vraiment que tous les petits aient la chance, puis bon, aujourd'hui, on a différents modèles, mais quand même, puis c'est là que ça a le prix de l'ampleur, puis que Mme Marois, le prix en 97, disait, on en fait un projet, une institution, puis on la déploie, puis là, ça a pris une envergure, et c'est un modèle qui est étudié un peu partout dans le monde, là, ce qu'on a fait ici avec les CPE. C'en est un exemple. Coop Enfance Nature à Shawinigan, qui s'est créé récemment, qui sont en train de faire de la formation, de la recherche, du développement en pédagogie nature. Là, ils sont créés une coop, il y a du monde là-dedans, des jeunes impliqués, ils développent des outils. On les surveille, là, parce que c'est vraiment innovant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont précurseurs, là. On est en train de voir comment ça va se déployer. On la surveille. C'est une inspiration. Une école, une entreprise dans la Naudière, hein, c'est ce que c'est le projet que je venais de donner, là. C'est ça, basé sur l'expérience. Ouais. On voit justement les jeunes M3 là, avec multimédia, puis l'autre, il y a maintenant une compagnie aussi de location de canaux pour descendre de rivière. Mm-hmm. Coop La Cabane, fabrique familiale à Montréal, dans le quartier. Puis c'est vraiment de créer un tiers-lieu que les familles ont accès. Il y a une grande cuisine pour apprendre à faire de la cuisine en famille, avec les gens. Le lieu, on voit toutes sortes de lieux pour créer, fabriquer des choses. C'est pas un Fab Lab. C'est pas ça vraiment là, on est à l'interstice à un hybride de plein de lieux qu'on a vus ailleurs dans le monde. Ils sont en train de créer quelque chose, puis là, on commence à l'étudier puis voir, OK, c'est quoi l'impact? C'est même utilisé maintenant par des entreprises comme lieu pour des team building. Ben, ça, c'est le fun. Ça amène du financement à la coopérative puis à offrir des services. Fait que, par exemple, des familles qui ont l'école à la maison, ben, ça leur sert de lieu pour aller avec les enfants. Lab d'innovation sociale à Laval. Un autre modèle qui est pas en réussite éducative, qui est vraiment pour stimuler l'entrepreneuriat d'impact, l'entrepreneuriat social. Les pôles d'économie sociale de Laval qui a mis ça en place, qui ont appelé des événements la génératrice, les événements du laboratoire, du génératrice, d'inviter plein d'acteurs du milieu communautaire, du milieu associatif, des entrepreneurs sociaux qui prennent une cause puis décident de la développer. Et de ça est né le Lab mobile d'innovation sociale à Laval. Ça, c'est intéressant, puis peut-être une idée qui pourrait être même modifiée, adaptée, puis utilisée dans la MRC. C'est un lab mobile qui vise à sensibiliser, mobiliser, outiller les jeunes afin de stimuler l'émergence de projets d'impact social qui répondent aux enjeux de la communauté à travers le processus d'innovation sociale, puis qui met plein de partenaires du milieu ensemble, tout ça. Fait que là, c'est un lab mobile qui se déplace, qui implique des jeunes. Là, ils sont en train de récolter, là, ils sont dans la phase de récolte, puis ça fait déjà depuis 2020, là. Fait qu'on on s'attend qu'on va avoir des données une évaluation qui va sortir de ça. Mais c'est une belle idée, puis les jeunes à Laval, là, ça a venu vraiment dynamiser le milieu, puis bon, c'est ça fait des jeunes impliqués. Fait qu'on se donne 1 an pour accueillir les idées,
Est-ce qu'à un moment donné, il faut que le budget se dépense aussi? On est vraiment dans inviter, explorer, accueillir les idées, les personnes. On va partir d'où vous êtes. Si vous souhaitez, justement, en cours d'année, arriver avec un projet qui est ficelé ou qui est peut-être pas encore ficelé, mais vous savez que ça s'en vient, que vous avez une bonne idée, venez juste nous voir. On est là pour vous aider, vous supporter, mais avec, bien sûr, le processus du Lab Innovant Montcalm. Alors, ça va nous faire plaisir. Je regarde plein de monde aujourd'hui qui, j'espère, vous allez être là. Ça serait quoi votre souhait, là, à partir d'aujourd'hui, maintenant, qu'on arrive ou qu'on fasse à travers cette démarche-là ou au bout de la démarche? Il y a des crayons exprès pour écrire sur les fenêtres. Je vous invite à laisser des traces, tout le monde qui a été les premiers curieux à embarquer. Maintenant que vous connaissez c'est quoi le lab, en un mot, le lab pour moi, c'est le leadership. Partager. Le lab, pour moi, c'est du rayonnement. Complémentarité. Pour nous, la cohérence. L'avenir. La nouveauté. La créativité. Rassembleur. Unificateur.